Bonjour, bienvenue à une édition spéciale dans Deux chaises de métal, le podcast animé par d'habitude moi puis Marco. Là, Marco, aujourd'hui, il y a un empêchement pour cette petite entrevue qu'on a avec évidemment un lutteur reconnu de l'Attitude Era, le géant Kurgan, évidemment, Robert Maillet, qui a aussi fait beaucoup de films, là, dont 300 et Sherlock Holmes. Donc, Marco ne peut pas être là. Mais c'est pas grave, j'ai fait l'entrevue avec lui seul à seul, puis c'est très intéressant comme entrevue. Évidemment, tu sais, quand un gars il est grand et gros de même, on pense que c'est un douche ou un gars très méchant, mais non, c'est un gars très sympathique, là, très généreux de son temps. Donc voilà, l'entrevue que j'ai faite avec Kurgan, Robert Maillet. J'espère que vous allez aimer ça. Ça joue dans pas long. Là. Ça joue là. Bonjour, comment ça va, M. Maillet? Ça va bien. Vous autres? Ça va super bien, moi, très bien. Je suis content de m'avoir sur le podcast avec moi. Évidemment, vous avez fait une apparence à GPW hier en tant que vous avez réglé le cas de Lance-là, on va dire ça comme ça. Comment avez-vous aimé votre expérience avec la GPW hier? Non, c'était le monde très chaleureux, très bon et très professionnel. Non, c'était du fun. Ça fait partie de la chose. C'était vraiment spécial. Et le meet and greet aussi s'est bien passé? Oui. J'ai pas fait trop combien de personnes, à part d'un. Venez-vous souvent à Gatineau? C'est la première fois que je viens à Gatineau. OK. Première fois. J'ai toutes les régions de Québec, je pense, à part de Gatineau, vraiment. Moi, j'ai un petit souvenir, évidemment. J'avais été au Survivor Series 97 au Centre Molson à l'époque. Puis je me rappelle de votre combat, évidemment, contre les types de l'Apocalypse. Ouais, c'était le seul survivant. Ouais, ben oui, je sais, vous avez éliminé tout le monde, je pense, en plus. C'était des sidewalk slams que j'ai donné à ma finish. Ouais, ouais, c'était une soirée mémorable pour plusieurs raisons. Cette soirée-là. Ouais. Ma première question, ce serait la suivante, évidemment. Comment votre intérêt pour la lutte a commencé? Puis c'est quand vous avez su que vous allez faire ça de votre vie? Ouais, ben, j'étais un grand fan de lutte, comme tout le monde. Comme tous les lutteurs, ils sont des fans de lutte, apparemment. C'est une business qui n'est pas facile à survivre. Des fois, c'est une fan pour passer à travers ça. Moi, j'étais un fan que j'avais, je sais pas, 14-15 ans. Je suivais la lutte dans le Grand Prix. Le Grand Prix Wrestling au Maritime, au Nouveau-Brunswick. Ouais. Et je suivais ça avec mon père. Je faisais avoir des matchs pas chez nous, c'est la télévision. Puis ça, j'ai trouvé ça cool. Ça commence à me pogner là-dedans. Puis là, j'ai vu en 86-87, on a eu câble. Puis on a suivi la lutte aux États-Unis, vous savez, la WWF, avec Hogan, Macho Man, André, tous les gars de ce temps-là. Puis c'était, wow, ça c'est cool. Ça c'est cool. You know? Ça c'est vraiment rentré dedans, un gros fan. Puis ça m'est venu dans l'idée, au bedon, peut-être j'ai été encouragé par mes amis. J'étais plus haut que les autres. C'est vraiment différent des autres. Plus haut. Je pensais que j'avais une chance de lutter, de faire une carrière là-dedans, faire une vie après l'école. You know? So, yeah, ça m'a rentré à la tête que oui, il faut être lutteur. So, j'ai dit ça à ma mère. Hein. Ta mère n'était pas sûre. Mon père était comme tiers de moi. C'était important pour lui, à moins que je fasse une vie, n'importe quoi. Mon père était comme un fan de lutte aussi. Okay. Juste de la région, vraiment, de local. C'était vraiment encourageant pareil. So, yeah, après l'école, c'était pas du temps. C'était pas facile dans ce temps-là de trouver une place pour m'entraîner. J'étais traîné à la coupe de gars, des lutteurs locaux. J'étais à leur pote, puis peux-tu m'entraîner? Ils étaient intéressés, mais pas intéressés. Ils n'avaient pas le temps, pas la place pour le temps. Tant mieux que ça débloqué pareil. J'ai trouvé le promoteur, Émile Dupré, pour le Great Prix Wrestling, de père Rémi Dupré. Lui était intéressé, puis maintenant, il fallait que j'aille au gym. J'étais haut, mais j'étais pas vraiment. Il fallait que j'aille au gym pour mettre les muscles, I guess. Il y avait un autre lutteur que j'étais voir. C'était Stephen Petitpas. C'est un des étudiants à Dupré. Un gros star à cette époque-là. Il m'a appelé 6 mois après, savoir si j'étais encore intéressé dans d'entraîner. Le Great Prix Wrestling, c'est plus saisonnière durant l'été. On faisait 16 jours par semaine pour 3 mois.
Puis à la fin de saison, il y avait une couple de gars qui avaient parti pour le territoire pour aller quelque part d'autre. On a essayé de trouver une couple de gars pour finir la saison. Il y avait moi et 2 autres gars de la région de Moncton. Et il m'a demandé si j'étais intéressé d'être entraîné. Puis j'ai dit, ben oui, c'était comme un rêve, mon rêve d'être auditeur. Je me fais entraîner pour 1 mois. C'était pas beaucoup, ben, juste assez pour prendre des bumps et alors, des affaires basiques que tu as besoin de savoir. Ils m'ont mis de tour, des matchs, des séries de matchs. On a fait une tournée à travers les maritimes. Moi, j'étais comme le gimmick, le géant. Oui, l'attraction. L'attraction. Ben, c'était spécial. C'était une unité spéciale pour moi, parce que c'était le rêve réalisé pas mal. Ça commence par les tirs. Ouais. OK. Parfait. Évidemment, la WF est arrivée en 97, je ne me trompe pas, vous avez signé votre contrat avec la compagnie. Oui. Ouais. Ça commençait vraiment à la fin 96. OK. Mais ça a commencé. En 97, j'ai signé le contrat. OK. Évidemment, on entend beaucoup d'histoires sur Vince McMahon là, quand il fait les meetings avec les lutteurs, savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qu'ils aiment pour faire leur personnage. Comment a été votre première rencontre avec Vince McMahon? Première rencontre, on était en entraînement. J'ai fait mon temps. Quand j'étais appelé, ça s'appelle Bret Hart. C'était un des entraîneurs pour Bret Hart. Bret Hart était un champion dans ce temps-là. Il était un top guy. Puis il y avait Leo Burke. Leo Burke, c'est un vétéran de lutteur qui vient des Maritimes. Puis, moi, j'ai commencé à lutter avec. C'était un gros star. Puis un des meilleurs têtes psychologie de la lutte. Un des meilleurs. Puis c'était un de mes mentors. Puis quand j'étais Bret était jeune. Il travaillait pour son père, Stu Hart, pour le Stampede Wrestling. Puis c'est là qu'il m'a fait contacter à travers de Bret. Puis il m'a référé à Bret. Puis c'est là que ça a commencé. J'ai passé 1 mois à Calgary, dans le ring à sa maison, entraîné. Puis ça, avant ça, il était satisfait. On était à Stamford, Connecticut, tu sais, qui est le headquarters à Vince, son office. Et j'ai passé pour une couple de semaines, j'ai rencontré mes partenaires qui sont venus plus tard comme de Truth Commission. Ouais. De mes partenaires, puis on commence à travailler ensemble dans le ring du studio télévision. Puis une journée, on faisait un entraînement, puis j'ai vu Vince à rapprocher. Il avait son le luggage avec lui, son first suitcase, c'est là. Il est venu rapprocher, il est venu au ringside nous voir. Puis il va te dire, ça change l'atmosphère le moment. Tu sais qu'est-ce qu'il est, c'est un gars important, c'est le boss, c'est aussi qu'il peut faire ta carrière, puis il peut arrêter ta carrière si tu voudrais. He's the guy. Puis c'est pas pour longtemps, parce que je veux dire, on a essayé de faire sûr qu'au moins donne une belle impression durant notre training, au moins, à cause qu'il nous surveillait. Ça nous a vraiment un peu nerveux. Ça que je me rappelle bien, c'est pas pour longtemps, mais je me rappelle bien qu'il y a même ma réaction de visage. Je faisais. Kurgan face, je faisais, il y a même ma réaction. Aussi que j'étais un big guy, gars. Il aime les big guys. Mais il y a même ma réaction. Il y avait quelque chose qu'on Truth Commission en marchait, on faisait du no-marching militaire. Lui a passé son temps à l'école militaire. Il sait comment marcher. Pour être sûr qu'il fallait qu'on fasse bien. Lui, il avait l'expérience avec marching. Il fallait qu'on fasse notre marching très bien pour rentrer dans le ring. C'était vraiment la première journée, première fois que j'ai rencontré ça. C'était vraiment intimidant, mais c'était vraiment cool. Oui. Puis Vince, après, plus tard, quand j'ai signé avec Vince, avec eux, après, il venait tout le temps me voir, on dit hello, comment ça va? Hey Robert, how you doing? Il était vraiment gentil. Puis, des fois, il donnait des compliments. Après ta match, good job. Ouais, tu te filais comme incroyable, un bon feeling, un compliment de bon. Mais des fois, après une match, il vient à toi, puis tu n'es pas content avec ta match, puis il va te dire qu'il n'était pas content. Là, tu files comme piece of shit.
Non, il m'a donné des belles opportunités pour coucher avec lui. Ça, le négatif avec ça. Yeah. Évidemment, arrive la Truth Commission. Évidemment, au début, c'était le commandant, je pense, qui était votre gérant avec vous. Ouais. Oui. Évidemment, ça a tourné vers le Jackal, qui est évidemment Don Callis, qu'on voit très beaucoup à la télévision, à la AEW en ce moment. Il est encore très actif. Cool. Il devrait pas rester à la télévision. Il brise la télévision. C'est fou qu'ils soient encore là toutes ces années qu'ils sont encore à la télévision. Ouais. C'est fou qu'ils soient encore là après toutes ces années. C'est incroyable. Ouais, mais donc. Comment c'était avec lui? Oh, cool. Il est vraiment un gars très intelligent. Il vient de Winnipeg, d'origine. Il travaille pour le gouvernement provincial avant. So, il est smart. Il sait la business aussi. Il est bon. Ouais. Avec Robin Smith, le commandant, c'est lui qui était l'origine, c'est lui qui a commencé l'origine de créer la Truth Commission. Il vient de l'Afrique du Sud. Lui, il vient de l'Afrique du Sud. Puis c'est un acteur. Il n'était pas lutteur. So, manager, on s'occupe des managers pour des bumps. Ça, c'est pas le choix. Puis oui, Robin prenait des bumps, puis il ne savait pas comment on prend des bumps. C'était pas lutteur. C'est comme un liable, un peu, liability. Ouais. So, malheureusement, Robin s'est fait comme ça, Simon, quand on vivait avec, ça, c'était vraiment tête qu'elle avait parti de nous autres, nous séparer, parce que c'était nos amis. Bon, on comprend ce business, vraiment, c'est ça, le business, même ça arrive. Puis on remplaçait avec Don Callis. Puis Callis ne savait pas comment trouver sa place avec nous autres. Vraiment, c'était une drôle de situation pour lui. Puis là, c'est venu qu'est-ce qu'ils m'avaient séparé du groupe, de l'équipe, de choses comme ils m'ont baptisé Kurgan, parce que l'idée c'était pour me diriger vers Undertaker, lutter contre Undertaker. Parce que c'était un big guy, puis c'était un des. Je travaillais avec lui. Puis il m'a mis Jackal avec moi, qui parlait pour moi. Puis moi, j'étais le monstre avec Kurgan. Ouais. Puis c'est là qu'elle est venu comme un sorte de leader, un cult leader à moitié, comme religieux, un peu. Puis c'est vraiment travaillé bien pour lui. Il y a eu beaucoup de chaleur avec ça. Vraiment un bon lutteur, puis très bon sur le micro. Ouais. Puis Don était vraiment un gars, on voyage ensemble sur la route. Puis je suis fier qu'il. Moi, je pensais qu'il avait retiré de la lutte, puis là, il continue à. C'est fou qu'ils sont encore là. Trop vieux pour lutter, c'est un bon gars. Non, il y a des beaux souvenirs. C'était la WF en à peu près 2 ans, si je ne me trompe pas. C'est quoi votre meilleur moment, vous pensez, dans votre carrière, là-bas? C'est quoi? Votre meilleur moment que vous avez passé là-bas? J'ai plusieurs moments. C'est-à-dire, j'ai fait des amis. Le monde que je travaille avec. C'est toujours que je manque des fois. Quand tu laisses la compagnie, c'est pas pareil. Ils vivent de loin. Tu ne vois pas de tous les jours. Je manque que j'ai connu sa route. C'est tough de ne pas voir. Non, j'ai voyagé des villes que je n'ai jamais été. Aux États-Unis, à travers des places, c'est comme une aventure. Des différentes places que j'ai visitées. Il y avait des bons matchs aussi. Des matchs dans ma tête, comme des SummerSlam, des Royal Rumble, des affaires comme ça. C'était spécial. Survivor Series aussi. Ouais, c'est moi, pas mal des amis, ça c'est sûr, des mondes que j'ai connus, que tu vois plus souvent. Okay. Tu commences à vieillir. Et après, évidemment, il y a l'après-carrière, après la WWF. Vous avez fait beaucoup de films et beaucoup de séries de télévision. Ça serait quoi votre meilleure expérience et votre pire expérience? Ma meilleure expérience, c'est une couple de choses. Des projets que j'étais dedans, c'était spécial et unique, vraiment. Des beaux souvenirs. Comme 300, le film 300, c'était spécial. Ouais. C'est mon premier film de Hollywood, vraiment. J'ai fait des couples de choses à la région Halifax, comme d'acteurs, des petits projets, des petites télévisions. Mais 300, c'est un film de Hollywood, gros film, qui est tourné à Montréal aussi. J'ai eu un rôle intéressant, beaucoup de maquillage, un gros combat dans le film. Puis la film a bien fait après, des box office. Le monde en parle encore. C'est un film qui était populaire. C'est vraiment cool. Qui m'a ramené à Sherlock Holmes après, à cause de ça, vraiment. Sherlock Holmes, c'est un autre film que j'ai eu vraiment chanceux d'être dedans.
travaillé avec des acteurs incroyables, Robert Downey, puis Jude Law, puis McAdams, puis vivre à Londres pour 2 mois, puis c'est un film qui a vraiment été populaire aussi. C'était vraiment... C'était mon highlight, ça, c'est ces films-là, vraiment. Ouais. Sauf Pacific Rim, des gros films de budget, des gros robots géants, des affaires comme ça. Des rôles que... il y a un film que j'ai fait, Septic Man, which, ça dit beaucoup de choses. Ouais, le nom le dit. Hein. Man or whatever. C'est un rôle indépendant, c'est un film indépendant, tourné par des bons gars qui étaient tournés au nord de Toronto. Un film d'horreur. Puis mon rôle, c'était comme un killer, j'étais comme un serial killer, un tueur qui restait dans des septiques dessous la ville. Puis, je suis fier de mon rôle dedans. C'était comme un rôle bizarre, vraiment weird. But le film, c'était tough, c'était low budget, so c'était pas mal de stuff. Ils ont bâti une sorte de tank avec de l'eau dedans. C'était comme un septic tank, puis ils ont bâti ça sur le plateau. Mm-hmm. Puis ils ont mis de l'eau, comme 3 pieds d'eau dedans. Puis c'était de l'eau qui n'était pas chaud, bien sûr, que c'était tout refermé, il n'y a pas de soleil, pas de chaleur, c'était froid. Puis il y en avait un sorte de combat dedans. Ouais, spoiler alert, ils m'ont tué. Ah, ben là. Ouais, on va voir le film, derrière là. C'était supposé flotter sur l'eau, faisant quoi que j'étais mort. Mm-hmm. Puis, c'est juste le timing, j'avais un abcès, mon don, ma fesse était enflée, mon don infecté. Mm-hmm. Puis ma face est venue enflée durant le tournage. Juste 2 jours de tournage, puis ma face était enflée déjà avant que je commence à travailler pour ces 2 jours-là. J'avais mal déjà. La façon fait, ça ajoutait pas avec mon caractère. C'était juste bizarre. Parce que j'avais mal. Mm-hmm. Puis, ils m'ont dit d'aller dans l'eau froide. J'avais déjà le rhume déjà. Ça n'a pas aidé. L'eau froide, puis l'eau polluée. C'est toutes des affaires comme ça. Cette l'eau-là, le body part, fake body part, mais c'était tout. C'est pas sanitaire, c'était pas. Il fallait que j'y aille flotter faisant quoi que j'étais mort. Puis je gelais. C'était assez froid ce soir-là, puis il pleuvait dehors. C'était la worst, la pire soirée. C'est sûr. Donc, j'ai concentré. Il venait juste que je bouge pas pour au moins 1 minute pour avoir le chat. So, j'ai fait la concentration, puis tout d'un coup, j'ai arrêté, relaxé, puis sauté sur mon dos sur l'eau, puis OK, donc, pouf, j'ai sauté de là. C'est sûr, mais oui, c'est pas là. J'ai tout me réchauffé, puis ils ont mon hôtel. Ça, c'était tough. Ça, c'est pas une belle soirée. Non, vraiment pas. Non, ça fait partie du métier. Partie du métier, ouais. Exact. Et avez-vous des projets futurs qui s'en viennent côté film, côté cinéma? Je cours mon agent, je cours partie de pas de l'Union, le ACTRA, le travail du pays. Mm-hmm. So, j'ai pas de contact, j'ai pas rien fait dernièrement, donc j'espère plus tard en en faire. Okay. J'aime ça en faire. So, j'espère en faire plus tard. Parfait. On va vous suivre, c'est sûr certain. Merci. Merci beaucoup de l'entrevue, M. Maillet. C'était très gentil de votre part, puis je vous souhaite beaucoup de chance dans vos projets futurs. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, bye-bye. Alors voilà, très courte entrevue, mais quand même super intéressante avec Robert Maillet. Puis évidemment, j'ai appris une couple de choses que je ne savais pas. C'est toujours intéressant dans ce temps-là. Puis le film Septic Man n'a pas l'air intéressant pendant tout. C'est ça de même, là, pour être poli, mais en tout cas. Bref, fait que voilà, c'est l'entrevue avec Kurgan. J'espère que vous avez apprécié. Puis évidemment, avant de vous quitter rapidement, vous rappeler que notre prochain podcast, dans le fond, notre premier podcast 2025, la biographie sur le Rocket, le roi des cœurs, la légende, Owen Hart, parti trop de bonheur malheureusement. Puis, fait qu'on va parler de lui au premier podcast de 2025. Et aussi dans le courant du mois, le même mois, on va avoir dans la biographie sur Owen Hart, on va avoir un Aujourd'hui dans l'histoire avec Austin et Tyson qui s'affrontent dans le ring avec. On voit sur YouTube la photo, évidemment, ça n'a pas bien été.
Et aussi, on va avoir 2 Rumble Reviews, évidemment, c'est la saison du Royal Rumble qu'on a, qui arrive à très grands pas. Ma saison préférée, pour ceux qui écoutent le podcast et qui le savent, avec les Retro Reviews de 91 et aussi de 95. Alors voilà, ce qui conclut les courtes éditions du podcast, une édition spéciale. Fait que, évidemment, joyeuse fête à tout le monde. Joyeux Noël, bonne année. Puis on se voit en 2025 pour d'autres podcasts. Mais surtout, n'oubliez pas, on y va!